Je poursuis. Vous m'excusez, mais il n'y avait plus assez de disponibilité de place dans le téléphone, donc c'est pour ça que ça a coupé. Je disais donc l'immixtion entre le pouvoir politique et la royauté et la religion donnera donc les pharaons, l'Égypte. euh, les terres d'Égypte vont permettre de formaliser, de concrétiser, ou en tout cas vont permettre un essor de la religion euh, en sortant de l'animisme à proprement parler pour accéder à d'autres types de religions. Et après, l'histoire de la Bible nous l'a démontré, comment les générations futures vont déterminer, définir les différentes religions et dont nous sommes aujourd'hui imprégnés entre la religion juive, la religion musulmane, le christianisme. Toutes ces religions sont empreintes de cette histoire-là et déterminées à cette époque-là, dont, je le rappelle, l'animisme est la religion originelle. Et l'Égypte va permettre l'essor des différentes formes de religion en positionnant le roi tel un pharaon, un roi Dieu qui est intouchable, puisque le roi Dieu, ça reste le roi éternel. Et, euh, et donc, euh, et donc ça va modifier la donne, modifier. On ne prête pas simplement allégeance à un roi, on prête aussi allégeance à un roi, mais surtout et avant tout, on prête allégeance à un Dieu. Ce qui est, voilà. La religion à travers l'histoire de la Bible, l'histoire écrite dans la Bible, on va voir se définir différentes formes de religion et des religions qui vont se confronter, qui vont bien souvent se confronter et qui donneront l'histoire, en tout cas la situation qui est à l'origine de la situation actuelle dans certains pays. Passionnant. Passionnant que de comprendre les origines, passionnant que de pouvoir analyser, d'avoir ce regard. À l'époque, le pharaon qui était un roi Dieu, lorsqu'un pharaon décédait, et notamment lorsque ça se passait dans le cadre d'une révolte de la population, quand un chef décédait, euh, au-delà, ils avaient cette croyance de se dire qu'il y avait une deuxième vie. Et en fait, comme ils considéraient qu'il y avait une deuxième vie dans ce cadre-là, ils faisaient en sorte, lorsqu'ils ne souhaitaient pas que le défunt revienne à sa seconde vie, eh ben, ils s'assuraient d'aller chercher son corps dans les sanctuaires qui étaient prévus. Et en fait, la population brûlait le corps des individus, de ces hommes, pour s'assurer qu'ils ne puissent pas revenir. Il y avait des croyances de cette sorte qui, voilà, qui mêlent différents éléments voilà, à la fois des croyances un peu animisme, entre l'homme, la terre, l'environnement, et des croyances un peu qu'on peut considérer aujourd'hui un peu surnaturelles, hein. Euh, et, euh, et c'est ce qui amène de toute manière amènera de toute manière, je pense que ça sera un peu par rapport à toutes ces vidéos, à se questionner sur dans quel monde sommes-nous, dans quel monde nous sommes, dans quelle réalité sommes-nous, et au-delà de la réalité, c'est même pas la réalité, c'est où allons-nous, où allons-nous. Euh, les guerres de religion sont des guerres terribles. Mais quand on regarde la Seconde Guerre mondiale, je me pose la question de savoir si on ne peut pas se questionner, de savoir si c'était pas une guerre de religion, en réalité, qui se dissimulait.
derrière cette haine développée contre une population, mais une haine développée contre une population juive, juive. Euh, et, euh, et donc, la question de la religion est, je pense, s'entremêle à la question des a priori qu'on peut avoir sur, sur la population juive. Il y a aussi la question de la religion et la question d'un peuple, celui qui combat avec Dieu, ceux qui combattent avec Dieu, d'un peuple dont, à un moment donné, la population, la terre entière, une grande partie de la terre en tout cas, et a souhaité que cette population-là disparaisse. On peut se poser la question de savoir si, je n'ai pas encore lu les écrits juifs, je lirai et puis comme ça je pourrais vous donner un avis complet. Mais on peut se poser la question sur le fait que quelle est la position sacrée du peuple juif, et pourquoi justement des individus ont construit une haine contre une population, Pourquoi fallait-il les détruire? Pourquoi fallait-il les supprimer jusqu'au dernier? Pourquoi? Et je pense que l'explication va au-delà de ce que l'on nous montre, et que ça nécessiterait des recherches et des recherches, mais qui avaient des intérêts beaucoup plus religieux, des enjeux religieux derrière cette nécessité de supprimer cette population juive. Et je reviendrai sur ce sujet plus tard. Ça pose le sujet aussi de la persécution. La persécution, vous savez, moi je suis là, je parle à mon téléphone, et je prie également à mon téléphone. Et il s'avère que, vous savez, des fois on passe des mauvaises journées. J'ai eu un week-end qui n'était pas du tout un week-end habituel. Un week-end qui a démarré le vendredi par du fait que le vendredi à partir de 18h, entre 18 à partir du soir, je veux dire. En tout cas, j'ai pris connaissance, moi, de l'information, c'est ça la différence. J'ai pris connaissance de l'information le vendredi soir pour moi. Et donc, d'un décès dans ma famille. Et c'est vrai que j'ai pas passé un bon week-end. Et aujourd'hui, vous savez, quand le diable est déchaîné, eh ben, c'est comme si des individus, vous savez, quand quelqu'un n'est pas bien, il y a des individus qui vont se positionner pour s'assurer de lui enfoncer la tête, de sorte à ce que cette personne ne soit pas bien. Comme si le mal cherchait à t'enlever ta joie, en tout cas à ce que tu ne retrouves pas, à ce que je ne retrouve pas ma joie, et donc cette journée, je suis en voiture en train de circuler. A priori, je n'étais pas non plus de grande joie, mais j'avais une journée à faire. Je savais les objectifs de la journée et j'allais faire ma journée. Et sur le trajet, alors que je circulais de manière classique, il y a un véhicule type poids lourd qui en tout cas le chauffeur resserre son véhicule sur le mien. Et en fait, quand je suis passée, je pense, quasiment à ras de son véhicule. Donc j'ai ralenti. Moi, quand je dis ralentir sur une autoroute, c'est 90, sauf si en cas d'embouteillage ou autre. Mais là, si je roulais à 90, en espérant qu'il accélère et qu'il
et qui éventuellement qu'il s'arrête bientôt. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Lui, moi j'ai roulé à 90, moi je pense que lui, il a roulé à 70. Il a ralenti sa vitesse, donc j'étais beaucoup trop en avant. Donc je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir parler à cette personne. Et je poursuis mon chemin, je vais faire ma journée, je ressors de ma journée. Le véhicule du matin, le poids lourd du matin était de couleur blanc. J'ai pas vu le chauffeur, mais le véhicule en lui-même était de couleur blanc. Et il a serré sur la gauche alors que je voulais passer. Et vous voyez, le mal fait les choses et après il les fait en sens inverse. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le soir, je suis dans ma voiture, je prends la route pour rentrer. C'est un poids lourd de couleur noire sur une route qui n'était pas du tout autoroute, mais une route bon, campagne. Ici c'est plutôt campagne-ville, mais bon. À deux sens de circulation, type de petite route de circulation, et un véhicule qu'en l'occurrence je n'avais pas du tout vu venir dans mon rétroviseur arrive à grande vitesse, et cette fois-ci il va dépasser de couleur noire, je précise. Il dépasse en resserrant aussi vers mon véhicule. Il passe limite aussi en resserrant vers mon véhicule. Le matin, il était de couleur blanche. Sur l'autoroute, l'après-midi, il est de couleur noire. Donc, ils refont la situation et ils la refont à sens inverse. Soit dans l'intention de faire croire que je mens, soit pour un tout autre motif dont je n'ai pas connaissance. Là, je vais vous dire que oui, moi j'appelle ça de la persécution. J'appelle ça de la persécution. C'est une personne que en plus je ne vois pas en fait, puisque vu la hauteur de ces véhicules-là, il n'y a pas de visibilité, on ne voit pas les personnes. Et j'appelle ça de la persécution. Vous savez, le diable met des individus pour, entre guillemets, rogner ta joie de vivre, rogner ma joie de vivre, pour rendre triste. Là où le diable souhaite que tu sois triste ou que je sois triste, j'ai envie de te dire, mets-y de la joie, car la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ta force. Je pense que à la fin de la journée, je vais à la fin de la journée, c'était même pas à la fin de la journée, on est encore dans cette journée, hein, mais je veux dire à la fin de ces événements. Voilà, j'ai analysé et le diable fait tout pour enlever la joie, Mais béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, celui en qui je crois, et celui qui portera, celui par qui le peuple, son peuple, sera mis à l'abri. Je rends grâce. Je rends grâce au Seigneur parce que c'est lui qui permet que cette vidéo puisse être réalisée. C'est le Seigneur qui donne ici également de la clairvoyance sur les situations. C'est le Seigneur qui donne la force et le courage. C'est le courage d'aller au bout. Et c'est le Seigneur qui fera. C'est grâce au Seigneur que tu peux écouter et puis écouter ces vidéos. Donc, rendons grâce au Seigneur parce que tu peux entendre mon message. On n'est pas dans une fiction, on n'est pas dans un jeu. Je ne te lis pas la Bible pour que tu passes un moment agréable. Je te lis la Bible pour que tu comprennes les événements et tu comprennes ce qui se passe. Je ne souhaite pas que tu restes dans ce que j'appelle la nuit. La nuit,
c'est ce moment où on n'a plus de visibilité sur rien, c'est-à-dire dans l'ignorance. Je souhaiterais que tu puisses regarder, je souhaiterais que tu puisses comprendre, je souhaiterais que tu puisses anticiper, je souhaiterais pour que tu puisses attendre. Euh, c'est pour ça que, que je fais cela, pour que tu chemines et que tu puisses avancer, autant que moi j'ai pu avancer durant toutes ces années. Et qui me permet de pouvoir te porter cette parole, qui me permet de pouvoir porter cette Bible, qui me permet de pouvoir parler de cette Bible, qui me permet de pouvoir prier le Seigneur mon Dieu, telle une louange dans ma bouche, car le Seigneur a donné cette grâce. Je, je je remercie le Seigneur pour toutes ses bontés et pour chaque chemin qu'il montre. Je le bénis. Je le bénis pour qui il est. Je le bénis, Seigneur mon Dieu, parce qu'il m'a fait confiance, parce qu'il me fait confiance. Moi qui suis voilà, toute petite bout de femme, eh ben, le Seigneur me fait confiance. Il m'a fait confiance et il me fait confiance pour mener à bien son projet qui se fera avec une descendance. Plusieurs descendances, j'en ai déjà. Je rends grâce au Seigneur pour, pour ce qu'il fait dans ma vie et pour ce qu'il fait également dans ta vie. Je rends grâce au Seigneur pour ses bontés et ses merveilles. Euh, je, je vais prendre le temps là de lire le prochain livre pour pouvoir poursuivre donc sur l'analyse des textes religieux. Il me paraissait important de comprendre quelles étaient les origines de nos religions. Et je pense que j'approfondirai également sur justement comment les religions se sont divisées avec le temps. Mais même aujourd'hui, les rois d'aujourd'hui ont toujours ce côté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un Dieu? T'es-tu posé la question de savoir qu'est-ce qu'un Dieu? Et en plus, peut-on dire parler de Dieu ou de... Moi, je parlerais plutôt de demi-dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme des dieux? Les Grecs avaient représenté leur Dieu. Les Grecs, le dieu des dieux chez les Grecs, c'était Zeus. Et les Grecs avaient des dieux pour tout, pour lesquels ils donnaient des offrandes à chaque fois qu'il y avait un événement, un mariage, un voyage. Eh ben, il y avait toujours un dieu qu'il fallait remercier, un dieu qu'il fallait solliciter, pour lequel il fallait solliciter sa protection. Mais pourquoi étaient-ils des dieux? Pourquoi étaient-ils vus comme des dieux? Pourquoi étaient-ils considérés comme des dieux? Ça, c'est une question à laquelle il faudrait que tu te poses. Il faudrait que tu te poses cette question. Pourquoi ces individus-là sont considérés sont considérés comme des dieux? Qu'ont-ils de plus par rapport à des hommes lambda? Donc, excusez-moi, j'étais en train de lire un petit message qui est apparu sur mon téléphone. C'est important. Penses-tu que les dieux ont disparu? Et là, je te pose la question. Penses-tu que les dieux ont disparu? Pourquoi? En Grèce antique, pourquoi y avait-il des dieux auparavant? Pourquoi y avait-il des pharaons qui étaient considérés comme des dieux? Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce que la société a subi de changements qui fait que l'histoire a perdu, ou nous avons perdu l'existence de ces êtres qui sont considérés comme surhumains, parce que c'est ça en fait. Je vais donner une partie, je vais pas donner une partie de la réponse, mais qu'est-ce qui a changé dans la société qui fait que des individus
qui avaient le pouvoir. Zeus avait, tous avaient le pouvoir sur les airs, sur l'environnement, sur les voyages, sur les trains, qui avait la possibilité de manipuler la pluie, la sécheresse. Et ces êtres-là ont disparu avec l'histoire. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Quel a été ce changement qui a amené un changement de paradigme de société? Tu te poseras la question parce que c'est ce sur quoi aussi nous serons amenés à évoquer aussi. Je voudrais évoquer un autre point quand je parlais de la persécution. Tu, tu as ton parcours, tu as ton propre parcours. Et dans ton parcours, tu as peut-être l'impression que tu n'es pas à la hauteur. Soit tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur, soit tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur, soit tu as l'impression tu ne trouves pas ta place. Tu n'as jamais trouvé ta place. Ce qui t'a amené à avoir un sentiment d'exclusion très rapidement ou avoir un sentiment d'échec. Tu as enchaîné les échecs dans ta vie. Tu as enchaîné les échecs. Et aujourd'hui, peut-être que tu as eu un parcours de vie tellement difficile que sur le plan de l'estime de soi, sur le plan de ton parcours de vie, tu as l'impression que c'est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'il n'y a plus rien à faire. Ah là là. Moi je pense qu'il y a toujours à faire, d'une part, et je pense que Dieu ne t'a pas donné cette position pour rien. Je pense que Dieu ne t'a pas donné cette position pour rien. Que ton parcours n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas le souhait que les individus souffrent pour soi-disant atteindre un bonheur ou un bien-être. C'est pas parce que tu seras quelqu'un de torturé que ça va te permettre de plus apprécier l'environnement dans lequel tu vis, de plus être heureux dans la vie. C'est totalement faux. Si quelqu'un t'a mis ces idées dans la tête, c'est totalement faux. Retire ça de ta tête. Tu as un parcours de vie qui est le tien. Ce parcours de vie fait que, comme tu le disais, tu vivais dans la nuit. Tu ne voyais pas les réalités de ce monde. Et quand tu ne vois pas les réalités de ce monde, tes réactions sont différentes puisque tu considères que les choses arrivent par hasard. Et bien c'est par hasard que ça arrive. Tout arrive par hasard. Et il n'y a pas de raisonnement logique. C'est une question de t'as pas de chance. T'as pas de chance. Mais si ton raisonnement change, si ta compréhension du monde et la compréhension de ton environnement change, si tu saisis les enjeux véritablement, tu comprends que en fait les échecs auxquels tu passais, lorsqu'on te refusait des emplois, lorsqu'on te disait non, lorsqu'on te fermait des portes, tous ces échecs que tu vivais, tu comprends qu'il y avait une logique. Tu comprends que l'objectif, c'est que psychologiquement, tu sois détruit, que tu ne puisses pas te relever, que tu aies une mésestime de toi-même, que ça va servir l'intérêt de Dieu. Non, c'est pas l'intérêt de Dieu, l'intérêt du mal. Comment dire ça? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te drogues, ou tu t'es drogué auparavant. Peut-être que tu t'es prostitué, ou que tu te prostitues toujours. Peut-être que tu étais quelqu'un de violent, et que tu l'es peut-être toujours. Peut-être que tu as été un voleur, ou tu l'es toujours, ou une voleuse, et tu l'es toujours, ou tu l'es toujours. Et si tu avais cette possibilité de changer? Si tu avais cette possibilité de changer? Si tu avais cette possibilité de prendre conscience que tu as de la valeur, et que il s'agit aucunement, mais aucunement
de, il ne s'agit aucunement de faire en sorte que tu sois dans l'avilissement, que tu sois dans la soumission. Si tu prenais conscience que tu as de la valeur et que cette valeur-là, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, cette valeur-là peut te permettre d'accéder à une vie, celle que Dieu veut véritablement pour toi. Celle que Dieu veut véritablement pour toi. Il y a du changement, il va y avoir du changement. C'est aujourd'hui que tu as cette possibilité de changer de vie. Tu t'es drogué, c'est pas grave. Là où tu vas être rejeté et jeté par d'autres, moi, je t'accueille. Et je t'accueille les bras ouverts. Pas de souci. Tu as été un voleur? Ok, aujourd'hui, tu veux, mais pour que tu puisses véritablement être en ma présence, je dirais, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. C'est-à-dire que ce que tu as fait auparavant, tu ne peux plus le refaire aujourd'hui. Le véritable changement nécessite que ce que tu étais auparavant, que tu le mettes dans un coin. Ce que tu étais auparavant, ce n'est plus ce que tu étais. Tu es maintenant. Pour pouvoir avancer ensemble, il va falloir que tu abandonnes tous ces vices qui t'ont détruit. Parce que la réalité, c'est que pour mener l'œuvre que tu auras menée, il faut que tu sois sain. Sain de corps. Sain de corps. On ne peut pas être totalement sain d'esprit. Personne n'est totalement sain d'esprit, c'est totalement faux. Mais que tu sois sain de corps. Sinon, tu ne pourras pas. Sinon, tu ne pourras pas parce que tu es déjà détruit. Déjà détruit. Cette drogue, cette addiction, cet alcool qui te semble irrésistible, pour lequel il faut absolument que tu puisses, absolument que tu consommes cette drogue, il faut absolument que tu consommes cet alcool, il faut absolument que tu aies ce plaisir qui va te permettre d'avoir de l'évasion dans tes difficultés. On connaît, il y a des périodes de difficulté. Il y a des périodes de difficulté. Et ces périodes-là, trouve les moyens. S'il faut travailler, il faut peut-être cumuler les emplois. Cumule les emplois. S'il faut trouver un business, trouve un business. Quelque chose qui ne nuit pas physiquement à tierce personne. Et ça, c'est primordial. Quelque chose qui ne nuit pas physiquement ou qui ne met pas en péril physiquement d'autres tierces personnes. Mais tu fais ce qu'il t'est possible avec les moyens qui te sont donnés et avec toujours de la conscience pour toi. Moi, pour ma part, je ne te porterai pas de jugement. Là où je porterai jugement, c'est lorsqu'il y a une volonté de nuire physiquement à une tierce personne. Et dans ce cas-là, l'autre tierce personne est en droit de se défendre. Tant que tu ne nuis pas à tierce personne, physiquement, je veux dire physiquement, parce que nuire à tierce personne, après, là tu peux avoir des personnes qui divaguent ou voilà. Quand je parle de nuire physiquement, c'est porter atteinte physiquement à la vie directe de la personne. Après le reste, tu es libre d'agir comme tu le souhaites. Moi, pour ma part, je t'ouvre les bras. Et il n'y a pas de souci. Ton passé est ton passé. Je n'ai pas à porter de jugement sur ton passé. J'ai à apprécier la personne que tu es, mais pas à porter de jugement sur ton passé. Il y en a qui vont peut-être te pointer du doigt et dire, bah voilà, tu as fait ça, tu as fait ceci, cela. Ou il y en a qui vont te faire croire que ce n'est rien. Mais méfie-toi,
des messagers qui ne sont pas totalement honnêtes. Tu as l'occasion, là, de changer les choses. Tu as l'occasion de changer de direction. Cet alcool dont tu dépends, abandonne cet alcool. Ce n'est qu'un vice. Tu peux le faire. Tu peux l'abandonner, cet alcool. Cette addiction peut-être au vol ou au mensonge. Mentir n'est pas porter une atteinte physique à d'autres individus. Mais tu mèneras tous les combats de ton existence. Tu mèneras tous les combats de ton existence si tu es en mesure, la tête haute, si tu es en mesure de le faire conformément à tes valeurs, et tes valeurs incluent celle de l'honnêteté. Valeurs incluent celle de l'honnêteté. Donc mentir en soi, j'ai envie de dire mentir, tu ne portes pas atteinte physiquement à une personne, mais c'est toi par rapport à toi. C'est toi par rapport à quand tu te regardes dans le miroir. C'est toi par rapport à tes propres valeurs où ça fait la différence. Quand tu sais que tu n'es pas dans le mensonge, il sera très difficile. Il sera difficile de te faire baisser la tête. Si tu mens, tu prends un risque. Tu prends le risque d'être confondu. Et si tu es confondu, tu prends le risque d'avoir honte. Et si tu as honte, c'est plus toi que ça mettra en difficulté. Ça met dans ta vie en général. Mais c'est plus toi qui sera en difficulté. Mais j'insiste, tu as cette possibilité aujourd'hui. Tu as cette possibilité aujourd'hui. J'ai envie de dire, ces paroles, ces vidéos sont faites pour toi. Sont faites pour toi. Parce que je pense que tu as besoin d'entendre ces paroles. Et parce que je vais te conduire. Je vais te conduire manière de parler. Mais je vais te montrer le trajet. De sorte à ce que tu sortes de là. Tu sortes de cet enfer dans lequel tu te trouves. Pour pouvoir accéder au bien-être auquel tu dois accéder. Et tu auras beaucoup d'embûches, tu auras beaucoup d'obstacles. Tu auras des personnes qui vont te ramener toujours à ce que tu as été auparavant. C'est-à-dire si tu as été une prostituée, si tu as été un voleur, si tu as été un alcoolique, un drogué, il y a des personnes qui te rappelleront, qui te ramèneront toujours. Et par des échecs, par les moqueries, sur le plan psychologique, ça va être difficile à vivre. Mais il y a, d'une part, c'est la sincérité qui fera la différence. Non seulement la joie du Seigneur est ta force, mais sa parole, ta capacité à pouvoir ingérer cette parole, à pouvoir la comprendre, l'analyser, ta capacité à cultiver l'humilité. L'humilité. Celui qui te rappelle ce que tu as été, répond que oui, mais que tu n'as pas honte de ton passé. Mais ce qui compte, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et tu es peut-être une personne mieux aujourd'hui que cette personne ne le sera jamais. Ça ne le dit pas, c'est même pas nécessaire de le dire. C'est à toi, c'est à l'intérieur de toi que tu dois dire ça. Mais tu n'as pas besoin de... Lorsque tu es confronté à des personnes qui vont être comme ça, dans une forme de provocation sur la parole, te rappelant ce que tu as été auparavant, ne réplique pas en essayant de démontrer, en étant dans la démonstration du changement peut-être que tu es aujourd'hui. Il est préférable de reconnaître, et en t'appuyant sur le Seigneur et en disant je prie pour que le Seigneur change ma vie, je prie pour que le Seigneur
face de moi un être nouveau. Mais n'essaye pas d'entrer dans la démonstration. Tu auras toujours des répliques qui vont de plus en plus te faire de la peine et de plus en plus te faire mal. Ou toi-même, tu vas peut-être sortir des répliques qui vont avoir tendance à aller un peu dans le sens de l'autre. Et c'est ça l'objectif. Que tu t'écartes de la parole. Mais sauf si tu t'écartes de la parole, si tu t'écartes de ce chemin-là, il y a le risque que tu t'y perdes. Quand tu rentres dans la foi, ta conduite au début doit être impeccable, de sorte à ce que on ne puisse pas t'écarter de cette parole, de sorte à ce que tu sois presque le terme est utilisé, blanche colombe, c'est magie, hein, blanche colombe, mais c'est pour dire que tu sois un peu l'innocence, change. Tu peux aujourd'hui changer. Tu vas te retrouver face à... Sur peut-être des refus, 5 ou 6 refus, tu auras peut-être 1 ou 2 réponses favorables. Et figure-toi qu'il y a peut-être 1 ou 2 réponses favorables seront peut-être meilleures pour toi que toute autre réponse. J'ai écouté hier un message biblique où le pasteur disait qu'il est préférable de plaire à une personne que de plaire à 1000 personnes et en fait finalement de ne plaire à personne. Je pense que son message aussi est à réfléchir, mais il est préférable de plaire à ton Dieu, et de t'assurer que ta conduite corresponde à véritablement ce que souhaiterait ton Dieu pour toi. D'accord ? Je vais lire le passage parce que Allez, c'est le livre de Smyrne, la lettre de l'église de Smyrne. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit. Ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie. Je sais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les propos blasphématoires de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve. Et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. C'est un passage qui est pas évident. Hein, c'est un passage qui n'est pas évident du tout. C'est parti. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit. Ainsi parle celui qui était le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est entré dans la vie. C'est étrange, hein, qui était mort et qui est entré dans la vie. Il parle de la résurrection du Christ. Voilà. La Bible, il y a eu pas mal des modifications. Selon les Bibles, c'est pas écrit de la même manière. Celui qui était mort et qui est entré dans la vie, certainement dans la vie éternelle, qui aurait ressuscité après la mort pour entrer dans la vie éternelle. Ce que je vais vous dire va vous étonner, mais j'ai envie de dire, est-ce que vous croyez au mythe ? Est-ce que vous croyez au mythe ?
à cette naissance. Il faut souvent prendre des passages de la Bible au sens figuré, pas au sens propre même euh, des mots. Et au sens figuré, ça prendrait un tout autre sens. Celui qui était mort et qui est entré dans la vie, si on le mettait dans un sens totalement, un peu sous forme d'allégorie, comme si c'était une allégorie, dans ce sens-là, celui qui était mort, c'est celui dont l'existence n'avait aucun but, celui qui vivait sans Dieu, celui qui n'avait pas d'objectif. C'est dans ce sens-là. Et lorsqu'il après il met et qui est entré dans la vie, c'est celui qui aura découvert la parole, qui aura compris la parole, celui qui verra sa vie totalement changée par la parole de Dieu et qui va prendre un tout autre parcours. Ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie. Et là, je parle en termes d'allégorie, je ne parle pas au sens propre du texte. Et en termes d'allégorie, c'est celui qui n'avait point d'existence, mot de but dans la vie, dont la vie était comme un lieu aride, sèche, où voilà, vous voyez, pour vous donner une image, un désert aride ou sèche où toute forme de vie meurt. C'était la mort jusqu'au moment où il trouve cette oasis qui va lui donner vie, qui va changer sa vie. Je sais ta détresse et ta pauvreté. Je sais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Quel type de pauvreté, quel type de détresse parle-t-il? Pas la détresse, il y en a beaucoup, peu importe la richesse, mais de pauvreté, Il parle, là en l'occurrence, c'est de la pauvreté de cœur, c'est de la pauvreté d'âme, c'est de la pauvreté d'amour. C'est ce type de pauvreté dont il parle. C'est tout à fait ça. La question de l'amour. Ta pauvreté, la pauvreté, c'est cette capacité à pouvoir aimer. Cette capacité, le pasteur hier disait que aimer, c'est accepter de souffrir. Souffrir dans le sens où c'est accepter les difficultés liées à la vie de couple, les difficultés liées à la vie amoureuse, c'est dans ce sens-là. Et donc en fait, là, la pauvreté, c'est pas une pauvreté matérielle dont il est en train d'évoquer, c'est une pauvreté spirituelle, c'est une pauvreté affective, c'est une pauvreté amoureuse. C'est le désert. C'est le désert. Pourtant, tu es riche. Pourtant, tu es riche. Je connais les propos blasphématoires de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan, de ceux qui se croient croyants et qui ne le sont pas. Quand il dit de ceux quand il indique de ceux qui se disent juifs, c'est une manière de dire de ceux qui se disent croyants et qui ne le sont pas. Une synagogue de Satan, c'est un mot fort. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Donc, il y a, comme je l'ai indiqué, la louange, l'avertissement. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Ça, c'est un peu antinomique dans la phrase. Je connais peu de personnes qui sont pour ce que tu vas souffrir. À l'idée de souffrir, c'est plutôt
c'est plutôt source de crainte, hein. Sois sans aucune crainte. Bon, voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve. Pour vous mettre à l'épreuve. Voici que le diable va jeter. Voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve. Il fait bien de préciser que c'est le diable. Dieu ne met pas à l'épreuve. Dans l'idéal voulu par le Seigneur, il ne s'agit pas que des individus soient éprouvés dans leur vie, dans leur quotidien. Et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc la récompense aux œuvres que l'individu va mener à l'égard de Dieu lui permettra d'accéder à la couronne de vie. Et la couronne de vie est la vie éternelle. La couronne de vie est la vie éternelle. En somme, ce passage reste dans la lecture que j'en fais. Supporte la souffrance que je vais te faire endurer et cette souffrance te permettra d'accéder à la couronne de vie. Ces mots ne sont pas du tout des paroles données par Dieu. Ces mots sont plutôt des paroles données par Satan. Voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve. Pour vous mettre à l'épreuve. Et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ainsi, le diable va vous faire souffrir, mais acceptez cette souffrance. Soyez fidèles, rendez grâce au Seigneur. Ça, c'est un passage biblique qui a favorisé cette position des chrétiens, de chrétiens Christ, c'est-à-dire de chrétiens qui sont là pour souffrir, de chrétiens que Dieu a destinés à la souffrance, que Dieu a laissé à Satan. Mais en fait, Satan, qui est Satan? Qui est le diable? Le diable est un ange de Dieu. Le diable, celui ou celle qui est devenu un diable, est à l'origine un ange de Dieu. Est à l'origine un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu qui a considéré qu'il ou elle était meilleur que Dieu et ne voyait pas pourquoi il ou elle devrait donner plus de considération à ce Dieu, tout simplement à ce Dieu, et a décidé que il ou elle était Dieu. Était Dieu. Le diable est un ange qui se considère comme Dieu. Qui se considère comme Dieu. Ça pose la question de savoir pourquoi Dieu est Dieu. Pourquoi Dieu est Dieu. Ça, on en parlera une prochaine fois. Mais réfléchissez à cette question. Pourquoi Dieu est Dieu s'il existe des demi-dieux? Et dans les demi-dieux, on peut y classer
une part haute, je dirais, des anges qui ont acquis des pouvoirs, en tout cas qui ont acquis des capacités qui dépassent la moyenne euh, et, euh, et donc qui vont être considérés comme des demi-dieux, qui vont être considérés comme des demi-dieux. Et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, de la vie. Je te donnerai la vie éternelle. Non, non, ce passage-là est un passage qui a été mis là pour modeler les chrétiens et pour qu'ils acceptent sans aucune lutte ce qu'on va leur faire endurer. Et qu'ils acceptent en rendant grâce à Dieu, qu'ils se taisent et qu'ils ne disent rien. C'est ça ce passage, tout simplement. Je n'en crois pas un mot. Je ne pense pas que Dieu accepterait de considérer qu'un ange a une valeur tellement supérieure. Je pense que Dieu même ne se considère pas d'une valeur supérieure. Et dans ce cas-là, je ne pense pas que Dieu se considérerait un ange d'une valeur supérieure à tout autre individu. Et je ne pense donc pas que ces paroles soient... Je pense que ces paroles ont été... Ces mots plutôt ont été... ce sont des mots. Ces mots ont été mis là pour modeler les individus et les faire accepter ce que on va leur faire endurer, pour que tu acceptes ce qu'on va te faire endurer, simplement. Et que tu ne... Et en fait, quand tu mets des individus dans une situation où ils sont confrontés à tellement de difficultés, tellement ils n'ont pas le temps de voir ce qui est autour. Quand tu es en train de penser à payer ceci, à payer cela, à faire ceci, à faire cela, est-ce que tu es en train de penser au monde, à l'environnement dans lequel tu vis, à essayer de comprendre, où tu te dis que la vie est soit tu te dis que la vie est injuste, soit tu te dis je vais me battre. Et quand tu es pris dans tes buts parce qu'il faut travailler, il faut faire ceci, cela, est-ce que tu as le temps même de réfléchir au sens ou d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes positionné dans cette situation-là, pourquoi d'autres ne sont pas dans cette situation-là, mais pourquoi, quelles sont les véritables interactions entre les individus? Je le dis, je le redis, pourquoi les dieux grecs ont-ils disparu? Pourquoi ont-ils disparu? Par contre, la royauté a été maintenue. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. La vie éternelle. C'est ce que je vous disais quand j'ai indiqué, je te donnerai la couronne de vie, je te donnerai la couronne, la vie éternelle. Tu ne pourrais pas être atteint d'une seconde mort car tu acquiers la vie éternelle. La vie éternelle. Mais ça voudrait dire de pouvoir avoir une possibilité de retrouver une première fois la vie. On reste sur la thématique de l'allégorie. Dans un univers où l'individu vit dans un univers aride, où il n'y a rien, où c'est la sécheresse, c'est la pauvreté affective, pauvreté sociale, pauvreté, mais qu'il est riche financièrement, qu'il est riche, mais que c'est la pauvreté sur les autres aspects de sa vie, et qu'il a besoin dans cette allégorie de cette oasis qui va venir changer sa vie. Il y a des personnes qui atteignent des richesses énormes, et pourtant ce sont des personnes qui vont demander à ce qu'on mette fin à leur existence. Parce qu'en fait, ils sont dans la pauvreté. Mais ils sont pas dans la pauvreté de richesse.
matériels, ils sont dans la pauvreté de l'âme, du cœur, de l'affect. C'est ce type de pauvreté-là. Cette pauvreté qui font qu'ils n'ont plus la joie. Ils n'ont plus la joie. S'ils avaient eu Dieu dans leur vie, s'ils avaient eu cette foi, la joie, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. La joie, tu comprends pourquoi tu l'as, tu comprends. La joie, tu l'as, elle est la tienne, cette joie. Et personne ne peut te la retirer. La joie, elle est dans ton cœur. Elle est dans ton cœur. Elle est celle que tu portes parce que tu as compris à quel point la valeur que tu as pour ton Dieu. La joie, tu l'as. Elle est la tienne, elle est ta victoire. Personne ne pourra te la retirer. Et cette joie-là, c'est ça qui va te permettre d'atteindre, sous forme d'allégorie, la vie éternelle. Sous forme d'allégorie. C'est pour ça que ce passage est à la fois à prendre sous forme d'allégorie et à la fois à analyser sous forme propre. Je ne crois pas, moi, à cette existence d'une seconde vie. Je pense qu'on est dans une totalité de l'allégorie. La seconde vie, c'est celle du changement, mais du changement à l'intérieur. Cette vie éternelle, cette vie en abondance, ce bonheur immense auquel tu pourras accéder, cette couronne de vie, cette couronne de vie, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et qui va faire que toi-même, tu vas faire éclore des bonheurs autour de toi. C'est une allégorie. Et c'est une allégorie. Mais quand on apprend en sens propre, on a l'impression que Dieu donne des êtres au sacrifice. Vous imaginez? Dans l'analyse, ça voudrait dire que Dieu, créateur du monde, sacrifie. C'est Dieu qui sacrifie des individus au diable, qui est lui-même un ange demi-dieu. Et en somme, il dit, il ou elle dit, je te donne mon peuple, fais-en ce que tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous semble pas logique dedans, dans cette compréhension? Pourquoi Dieu céderait-il ou elle à son peuple, à un ange demi-dieu pour qu'il porte son peuple au sacrifice, pour plaire à ce diable? Pourquoi Dieu aurait-il besoin de plaire à ce diable? Vous voyez, c'est tout ça sur lequel il faut poser la question. La lettre à l'église de Smyrne est une allégorie. C'est une allégorie complète. Mais quand on la lit, quand on n'a pas cette observation-là et qu'on la lit au sens propre, on pense que, et pour beaucoup de personnes qui lisent au sens propre, on dit, Dieu est d'accord pour qu'on maltraite ses croyants. Et il y en a, vous savez, ils vont s'engouffrer dans ce type de verset, ils se réjouissent. Si Dieu permet, autorise que Dieu dit que vous allez souffrir, on va se charger de vous faire souffrir pour répondre à la parole de Dieu. C'est c'est l'humour, hein. Mais je pense que il y a de la réalité. Il y a de la réalité dedans. Il y a de la réalité dedans. Cette réalité fait que c'est une brèche assez super pour des personnes qui sont malveillantes et qui vont trouver là l'argumentaire dans la Bible, qui est censé être le livre de Dieu,
pour pouvoir mettre en place les œuvres du mal et détruire les croyants. Voilà. Je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni, éternel, mon Dieu, pour ce temps de lecture, de méditation, d'analyse, de compréhension. Seigneur, c'est toi qui permets, Seigneur, que je sois là ce soir pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir te rendre grâce et te remercier de tes bontés, de remercier voilà, de tout ce que tu apportes au quotidien, Seigneur, et qui sont énormes, d'énormes bienfaits, Seigneur. Comprendre, voir, Seigneur, qu'est-ce que c'est important. J'ai été tellement damnée dans cette nuit, Seigneur, à ne pas comprendre, Seigneur, les événements, à ne pas comprendre, Seigneur mon Dieu. Et toi, Seigneur, tu as tout changé. Tu as tout changé, Seigneur. Voir, regarder ce monde, comprendre ta parole, ce sont d'énormes bienfaits, Seigneur, pour nous. Moi, je crois, Seigneur, en ton humilité. Je crois en tes bontés, Seigneur, mon Dieu. Je crois que tu es Dieu par-dessus tout. Sois béni. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour tes bontés, pour ce que tu apportes, Seigneur, à ceux qui ont foi en toi. Sois béni pour ton amour, pour ta présence. Sois béni pour cette parole, Seigneur, qui permet de méditer, de réfléchir, d'analyser, Seigneur. L'allégorie. Sois béni. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui permet à ce que vous puissiez écouter, relisez le passage. Je voudrais que vous le relisiez et que vous l'analysiez vous sous l'allégorie et non pas sur le sens propre du mot. C'est une allégorie. Soyez bénis. Amen.